Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un kit de water cooling tout complet d'Enermax qui se prénomme le LC120. Alors il est présenté ici en version TA, c'est-à-dire qu'il aura de jolis ventilateurs qui brillent de mille feux. Il existe aussi en version TB avec des ventilateurs opales plus travaillés mais tout noirs. Donc ce qui nous intéresse c'est à l'intérieur. Petite précision par contre, c'est le premier d'une longue série, j'en ai reçu quelques-uns, donc je vais tâcher de vous les présenter. Ça fera peut-être un petit peu série sans fin, mais c'est comme ça. Enfin, nous ne gérons pas les arrivées. Alors en tout cas, pardon, vous constatez je suis malade. En tout cas, à l'intérieur de la boîte, nous avons un guide de montage classique. Il faudra bien regarder comment ça se monte. Une petite boîte, à l'intérieur de laquelle nous allons trouver les griffes de montage qui ont simplifié largement la gamme Aztec. Hein. C'était un peu compliqué au début, mais oups, j'ai fait tomber quelque chose. Les backplates en fonction des différents sockets. Alors ce que j'ai fait tomber, a priori je vous le dis, ce sont des patins en mousse. Certainement pour les ventilateurs, de façon... D'ailleurs, il y en a un deuxième là, de façon à gérer les vibrations. Les ventilateurs en question, donc Enermax, opale translucide, plutôt sympa. Ça nous change des traditionnels ventilateurs tout noirs et parfois la finition un peu brute. Alors, un cadre laqué, avec un intérieur de cadre souple, badgé Enermax. Et à l'arrière, petite intérêt technique, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en tout cas on peut limiter physiquement la vitesse de rotation des ventilateurs, c'est-à-dire que sur le jaune on limite à 800, enfin pas à 800 justement, mais à 1500 maximum en partant de 800, sur le violet 800 à 1800 maximum, et sur le rouge 800 à 2200 maximum, ce qui est plutôt une bonne idée pour le silence, si tant est que ce le soit. Donc un deuxième, puisque nous sommes sur un kit qui propose deux ventilateurs. Ici, un Molex vers 3 pins pour alimenter les ventilateurs justement. Le sachet de visserie. Et c'est à peu près tout. Pardon. On constate qu'il n'y a pas de pâte thermique, ce qui est peut-être un petit manque. En tout cas, nous pouvons passer au kit à proprement parler. Je vais pousser la boîte tout en la gardant pas très loin, puisque les informations techniques y sont. Ce que je vous donnerai après. Donc, sous un cabochon de protection, nous avons le MAZ en cuivre, avec le petit pâté de pâte thermique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pasta. Ensuite, donc, un cabochon plastique noir, badgé Enermax en blanc. Hein, comme vous le constatez, je suis un peu en difficulté avec les tuyaux que vous aurez pardon, devinez, rigide. Donc je repousse, je referme, pardon. On est un petit peu sur de l'ancien Aztec, sachant qu'Enermax nous annonce quand même avoir retravaillé le MAZ avec plusieurs des ailettes plus fines de façon à avoir une meilleure surface de dissipation, de répartition, de dissipation pardon, de la chaleur. Alors petite chose que j'apprécie moyennement chez Enermax, on est alimenté par un 3 pins qui a priori, vous voyez je suis un peu embêté avec tout ça, vient alimenter les ventilateurs en PWM. Même pas d'ailleurs, un seul. Puisque là nous avons un 3 pins sans le M, ou sans le P, ou sans le W. Alors, ici bien sûr, Certi, je remonte, je suis un peu loin de la caméra. Certi, donc des tuyaux rigides, hein, gainés d'un ressort et d'une couche de plastique noir. On arrive sur un radiateur de 120, tout ce qui est de plus classique. Assez peu large finalement par rapport en comparaison d'un 920. Hein, un 920 est nettement plus large pour deux ventilateurs. Donc ici on est sur quelque chose d'assez fin, mais prévu pour être monté avec deux ventilateurs. Donc je pense avoir fait le tour. Que puis-je vous apprendre par rapport à ce ELC120? Je ferme la boîte pour la retourner. Alors que nous avons donc des ventilateurs, je vous l'ai dit, qui vont de 800 à 1500, 1800 ou 2200 tours minute. Que le airflow est de 33,3 jusqu'à 92,9 en fonction de la vitesse de rotation, que l'espérance de vie des ventilateurs est de 100 000 heures,
pas grand chose de plus, si ce n'est qu'il est compatible tous les sockets, hein, de 775 jusqu'à 2011 et de M2 jusqu'à FM1. Que la pompe possède un roulement à billes en céramique, qu'elle est prévue pour 50 000 heures et que je pense avoir fait cette fois-ci le tour complet de toutes les informations techniques. Et je vous invite à venir lire le test écrit sur Cocottland. À très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.